Dans l'espace francophone, quand on parle d'IA et de travail, on entend souvent la même inquiétude, les emplois vont disparaître. Mais les actualités de cette semaine racontent quelque chose de plus subtil, les emplois ne disparaissent pas d'un coup, ils glissent, se déforment, se recomposent. Alors la vraie question devient, que perdons-nous vraiment ? Le poste ou le sentiment d'être à notre place ? Dans plusieurs pays francophones, le travail n'est pas qu'un revenu, c'est un repère social, une preuve de compétence, une appartenance. Quand l'IA usurpe certaines tâches, même si le poste reste, le repère bouge. Et c'est ce déplacement qui inquiète. Peut-on parler de perte d'emploi si ce que l'on perd d'abord, c'est une forme ancienne de soi-même ? Les années 80, informatisation des bureaux. On prédit la fin du secrétariat traditionnel. Résultat, des secrétaires devenus coordinatrices, gestionnaires, expertes d'outils. Les années 2000 et dématérialisation administrative. On craint la fracture numérique. Résultat, de nouveaux métiers de médiation et une administration qui se réinvente parfois dans la douleur. Les années 2010 de montée des plateformes. On parle de disparition des métiers classiques. Résultat, hybridation des rôles, nouvelles formes d'indépendance, mais aussi de nouvelles vulnérabilités. Le passé ne dit pas que tout va bien. Il dit que tout change autrement que prévu. Les actualités francophones de cette semaine montrent les tâches bougent, les missions se redessinent, la hiérarchie interne se reforme. Un poste n'est plus un bloc. C'est un ensemble de compétences en mouvement. Alors est-ce la fin d'un travail ou la fin d'une définition trop fixe du travail ? Quand une IA résume un rapport, trie des mets, repère des incohérences, on pourrait dire « elle remplace ». Mais on pourrait aussi dire « elle montre ce qui était automatisable depuis longtemps mais qu'on faisait encore nous-mêmes ». Alors la question change, qu'est-ce qui reste profondément humain dans le travail francophone ? L'écoute ? La nuance ? La relation ? Le jugement de situation ? Les titres de cette semaine insistent sur la formation. Mais se former, ce n'est pas seulement apprendre. C'est accepter de quitter une identité professionnelle, parfois après 10, 20, 30 ans. Dans une culture où le métier dit quelque chose de nous, changer de rôle n'est pas seulement un acte technique, c'est un acte intime. L'histoire française, belge, suisse, québécoise regorge d'exemples, rien ne disparaît totalement, rien ne survit intact. Peut-être que 2025 n'annonce pas la fin du travail, mais la fin de certaines formes visibles du travail. Ce qui laisse une question ouverte, sommes-nous prêts à accepter des formes nouvelles avant même de connaître leur nom ? Le travail change. La technologie accélère. Mais au centre, il reste une question profondément humaine. Qu'est-ce que le travail représente pour toi et qu'aimerais-tu qu'il devienne ?